Bon, encore une sacrée période, très puissante et très forte. On sait bien que on est dans une période de mutation importante, mais jusqu'où ça va nous chercher? Waouh! Jusqu'où ça va nous chercher? En tant qu'individu, en tant que collectif, insécurité, comme disaient certains parmi vous, ça va aussi chercher dans un an, ça va pas recommencer. Troisième confinement. Oh! Et bien sûr, notre mental qui est là et qui va nous dire: «Ah non, non, je ne vais pas repasser par-ci, par-là», et cetera, et cetera. Vous connaissez bien son discours, notre mental, qui va chercher ce qu'il connaît et qui a peur de certaines choses et en plus l'imaginaire, l'imagination, on imagine, on interprète, et cetera. Toutes ces dimensions du mental qui en fait, ne fait pas beaucoup de bien. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça peut jouer sur le corps, effectivement. Ah oui, c'est sûr. Parce que tout ce qu'on peut vivre, conscient ou pas conscient, hein, c'est quand même assez stressant. Donc j'entendais hein, parmi vous qui disent qu'effectivement ça marque dans le corps. Oui, ça peut tout à fait impacter sur le plan même physique, musculaire, nerveux, organique, etc. Ok, bon, alors jusqu'où ça va nous chercher tout ça hein? Grand temps de se détacher de tout ça. Il est grand temps de ne pas s'identifier à tout ce qui se passe. Il est grand temps de sentir que nous sommes libres de tout ça. Je sais, c'est très facile à dire. On est bien d'accord. On est entièrement d'accord. Mais n'empêche que, n'empêche que. Là, on passe à un moment, on arrive à un moment qui est Pâques. Ok? Pâques, c'est pas rien quand même comme moment. Paf! Déclaration d'un confinement au moment de Pâques. C'est quoi Pâques? C'est plein de choses. Et notamment si on regarde au niveau de l'historique, des symboliques, hein, de ce qui se passe, c'est ne pas rester esclave. De tout ce qui peut être autre que la joie de notre âme. Que les fondements profonds de ce que l'on est essentiellement, nous ne pouvons pas être confinés. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut nous confiner. Personne ne peut confiner notre âme. C'est impossible. Voilà. Ok. Bon. Alors, symboliquement, quand on voit au niveau de Pâques, ça représente quoi? C'est Moïse. Moïse, il prend son peuple, il sort de l'esclavage. Il va sortir de l'Égypte, mené par Dieu. Parce que fondamentalement, il aurait très bien pu dire, bon, ok, voilà, enfin comme tous, hein, au moins on a à manger, on a un toit. Mais il sort de l'esclavage. Symboliquement, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas être esclaves. Symboliquement, c'est ça. Symboliquement, c'est que nous avons vraiment à comprendre que tout ça, c'est une maya. Une maya, c'est quelque chose qui existe dans le monde. Le monde est fait de ce qu'il est, hein, avec des expériences de vie qui sont des fois agréables, des fois très désagréables, et que ce qui nous fait souffrir fondamentalement, c'est plein de choses, et notamment notre identification à ce qui se passe. Et ça nous fait souffrir. On s'identifie à. Ok? Quand on voit le principe de l'histoire de Pâques avec Jésus, eh bien, c'est confinement aussi. Hein. Confinement d'une société qui ne peut pas reconnaître la divinité d'un être aussi magnifique.
et qui ne peut pas le confiner, parce que dans l'histoire, dans la symbolique, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je ne rentre pas là-dedans, hein, et qu'on y croit, qu'on n'y croit pas au niveau réel ou au niveau symbolique, eh bien, il y a résurrection. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas être confiné. Un être qui est divin ne peut pas être confiné. Un être qui a contacté son âme ne peut pas être confiné. Il peut vivre dans n'importe quelle situation sans être impacté au niveau physique, émotionnel et mental. Ok? Donc ça nous montre notre marge. Voilà, ça nous montre notre marge et ça va nous chercher vraiment dans le fait de trouver là encore, notre maison, notre demeure, notre vérité, notre être essentiel dans cet espace intérieur qui est d'éternité, qui n'est que de joie, qui n'est que d'amour, qui n'est que de liberté. Qui n'est que de liberté. Et si on arrive à trouver cet espace-là, après, on peut plus facilement accueillir ce qu'on ne peut pas changer. Bon, il y a des choses, on ne peut pas les changer. Voilà. Hein. OK. Donc, quand on arrive à accueillir ça, cet espace qui est à l'intérieur de nous n'est jamais malade, n'est jamais enfermé, n'est jamais quoi que ce soit, qui est profondément libre pour toujours, depuis toujours et pour toujours, on peut traverser n'importe quoi comme une expérience de vie. Je vais vous faire un exemple un petit peu comme si vous jouez au Monopoly. Vous connaissez le Monopoly? Vous jouez les cartes, ok? Ah, d'un seul coup, vous allez vous retrouver, vous êtes obligé de tout vendre, hypothéquer vos maisons, ou alors vous achetez la rue de la Paix, ou machin, etc. C'est un jeu. C'est pas pour ça que vous allez être affecté profondément. Si dans votre vie humaine, vous êtes obligé de vendre votre maison et de tout hypothéquer, vous allez sombrer. Si vous achetez la rue de la Paix, vous allez être dans un état d'extase pas possible. Là, vous êtes en train de jouer. On est en train de jouer. D'accord? Donc, le principe, parce que vous savez fondamentalement que vous ne vous identifiez pas au Monopoly. On ne s'identifie pas à ce jeu Monopoly. On sait qui commence et qui finit. D'accord? Voilà. Et que la vie, elle change. Et que là, on hypothèque, et puis qu'après, on va acheter, mais qu'en fait, ce n'est pas nous. Fondamentalement, ce n'est pas nous. Donc, ce dont il est question, c'est ça les paroles des sages, c'est de comprendre, de ne pas s'identifier à ce qui se passe, et de savoir qu'en fait, c'est une expérience de vie, c'est un jeu, c'est difficile à imaginer que c'est un jeu quand on est impacté, hein, on est bien d'accord? N'empêche que c'est une expérience de vie à vivre, mais que fondamentalement, à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas être confinés. Nous ne pouvons pas être, je sais pas quoi, tout quoi. Hein, qu'il y a vraiment cet espace-là. Et donc, tant qu'on est impacté, c'est comprendre qu'en fait, nous sommes identifiés à. Voilà, c'est simple, hein, c'est un indicateur. Indicateur, nous sommes identifiés à. Donc, il faut trouver une solution. Cette solution, elle est où? Elle est dans le fait d'aller vers l'intérieur. C'est la solution. C'est la solution de chercher son cœur conscient. De percevoir toutes les épreuves qu'on a pu vivre dans notre vie. Il y en a, tout le monde a eu ces épreuves. On les a traversées. On les a traversées. Même perdre notre doudou, même des fois des décès, même je ne sais pas quoi, des épreuves difficiles il y a quelques années. Hein, pas trop récent, parce qu'on y est peut-être encore. Hein, mais des choses qui ont été vécues, on les a bien traversées. On a grandi au travers de ça. Mais là, il est question de grandir aussi à l'intérieur. Et c'est là qu'on peut vraiment trouver cet espace. Et c'est à partir de cet espace-là que l'on peut accompagner les autres. Autrement, on se fait absorber par la souffrance des autres aussi, hein, par la difficulté des autres. Il faut vraiment que ce soit pour notre vie à nous, que ce soit pour ceux parmi vous qui accompagnent des gens, dans l'accompagnement des autres. Donc, soit pour notre vie personnelle, intime, personnelle, dans mon cheminement, soit dans notre vie familiale, les enfants, les machins, les conjoints,
les parents, soit les patients, les élèves, les je ne sais quoi. Hein, c'est vraiment aller à l'intérieur. C'est là où se trouve la source. C'est ça le message de Pâques actuellement. Donc il y a un petit clin d'œil, quoi. On nous annonce un troisième confinement au moment de Pâques. Ah ouais. Eh bien oui, mais je vais y aller vers l'intérieur. Je vais la trouver, cette terre promise. D'accord? Je vais la trouver, cette résurrection. Et en plus, je vais pouvoir tellement la trouver que je vais pouvoir ensuite contaminer ce qui est autour de moi, non pas par le Covid, mais par ma joie, par ma résurrection, par cette foi profonde, inébranlable. Oui, je vais contaminer. Une vraie contamination de joie, d'amour, de lumière. Ok, d'accord? Vous voyez ce clin d'œil de la vie quand même. On nous annonce un troisième confinement au moment de Pâques. Et Pâques, c'est quoi? C'est que ça marche. Pâques nous annonce que ça marche, mais qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse, pendant le temps? Il allait tout le temps aller chercher à l'intérieur. Il se connectait à Dieu pour savoir ce qu'il avait à faire. Jésus, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pareil, à notre façon. Parce que si on regarde uniquement à l'extérieur, si Moïse il regardait simplement à l'extérieur en disant « Ah mon Dieu, comment je fais avec ces centaines de gens qui ont faim, des familles entières, mais comment je vais faire pour traverser le désert ?» Il ne serait jamais parti. Hein. D'accord? Il n'aurait pas fait ça. Tout le monde serait resté esclave. Et si Jésus, il avait juste vu ce qui se passait à ce moment-là, le fait d'être crucifié, machin et tout, s'il était resté, jamais il aurait pu traverser tout ça. Comprenez? Nous pouvons le faire. C'est ça ce message de Pâques. Il faut ressusciter. Il faut aller se connecter à l'intérieur. Il faut renaître. C'est ça dont il est question. Il faut naître à nouveau, naître une deuxième fois. Naître des êtres de lumière, avec une foi inébranlable, avec un courage hors norme, mais pas un courage de notre vie de tous les jours, un courage qui vient de l'intérieur parce qu'il y a un feu qui brûle et qu'on entretient, un feu d'amour, un feu de connexion à l'essentiel, quelque chose qui peut nous permettre de tout traverser. Jamais nous ne pourrons être confinés, jamais. Jamais nous serons malades, jamais nous mourrons. Au contraire, on va vraiment vers une résurrection, vers une deuxième naissance. Et ça, il faut le cultiver. Il faut le cultiver en rentrant à l'intérieur. Il faut sortir de simplement notre vision, nos oreilles qui écoutent confinement, confinement. Il faut arriver à aller vers l'intérieur. L'intérieur. Et cet espace-là, il n'est jamais confiné. Ça n'existe pas. C'est facile à dire, hein, je suis bien d'accord. Hein. Mais si on trouve cet espace-là, on a suffisamment de force, d'énergie pour avancer, traverser les épreuves de notre vie humaine. Oh les cœurs! Oh les cœurs! Vous voyez? Ensemble, on ira loin, très loin. On va le créer, ce monde de demain. On est déjà en train de le faire à chaque instant, à chaque respiration. Et on n'est pas tout seul. On est accompagné d'énergie incroyable, cosmique. Parce que si on est là tout seul, mon Dieu, je ne vais pas y arriver, mais on n'est pas tout seul. Il faut s'ouvrir aux énergies cosmiques qui sont en train de déferler, de descendre, de descendre, de descendre et de tout transformer. Et ça ne se transforme pas en pantoufle, en charentaise. Ça ne marche pas. Ok, on est obligé de secouer la poussière. On se casse la figure. Comme disait Jésus, allez, secouez. Vous êtes tombés, secouez la poussière de vos vêtements, de vos sandales. Et allez-y, quoi. Repartez. Allez-y, mais avec cette flamme à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on a à faire? C'est déployer cette flamme. Elle est déjà là, cette flamme. C'est une flamme à l'intérieur de nous. Ok? Elle est peut-être comme ça. Elle est peut-être comme ça. C'est peut-être déjà un brasier.
ou alors elle est rikiki, mais elle est là et elle ne s'éteindra jamais. Ok? C'est pas possible, c'est notre âme. Par contre, il faut lui donner un peu d'oxygène. Plus on va lui donner d'oxygène, plus on va ouvrir, plus on va s'ouvrir à quelque chose de plus vaste que soi. Et là, à ce moment-là, c'est comme si vous avez une petite flamme et puis qu'elle est confinée dans un petit machin où il n'y a pas beaucoup d'air, elle va être petite. L'âme, elle ne s'éteint jamais. Hein, ok, on est bien d'accord. Mais si vous y mettez, je ne sais pas, vous ouvrez un peu, vous y mettez un petit peu de, je sais pas, un petit peu plus d'huile si c'est une dipa, ou un petit peu de bois dans le feu, boum. Donc il faut s'en occuper. C'est ça notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est elle qui va nous permettre d'être vraiment dans une joie pour toujours. Donc, haut les cœurs, confiance, courage. Et si on n'en a plus, il faut accueillir ça. Il faut accueillir notre partie blessée. Il faut accueillir les parties dans nous qui ont peur. Il faut accueillir les parties dans nous qui en ont ras-le-bol. Les parties dans nous qui sont en colère. Les parties dans nous qui se révoltent. Il faut les accueillir. Il faut que notre âme les accueille. Ah ouais, bien sûr, je te comprends. Mais oui, tu as raison, c'est bizarre. T'inquiète pas, nous dit notre âme. T'inquiète pas, quoi. Ok. Faut les embrasser. Faut pas les renier, là. Ça sert à rien. Faut les embrasser. Au même titre que entre nous, là. Entre nous, faut se soutenir. Comprenez? Il faut se soutenir les uns les autres. Ceux qui ont un peu plus d'énergie soutiennent les autres. L'énergie qui vient de l'intérieur. Ok. Puis il ne faut pas s'épuiser non plus. Ceux qui aident, là, je sais, il y en a plusieurs là, qui aident, qui accompagnent, qui machin, etc. Il ne faut pas s'épuiser là. Plus on accompagne, plus on se sent fatigué, plus il faut s'occuper de soi, plus il faut se nourrir. Autrement, on tire sur notre énergie humaine, personnelle, ça ne va pas. Il faut aller à la rencontre d'une énergie qui ne s'épuise jamais. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ah, comment je fais? Il faut y aller, quoi. Il faut y aller plus que d'habitude. C'est le grand défi créateur que nous propose la vie. Le défi créateur que nous propose la vie, c'est d'augmenter nos moyens d'accès. C'est de déployer beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Mais c'est comme ça aussi qu'on participe à notre propre renaissance et à la propre renaissance du nouveau monde. Donc, confiance, courage. On reste quelques instants là. Allez, on s'ouvre là. Là, tout de suite, là, on s'ouvre. Et ouvrons-nous à ces énergies cosmiques là. Ok? C'est pas moi je qui vais y arriver. C'est parce que je m'ouvre et que je reçois. Que je reçois, que cela va se faire tout seul. Moi, j'accompagne le processus. Je suis au service de ça. Je suis à la fois le bébé, celle ou celui qui va naître, et la sage-femme. Ok.